Si j'avais un bateau, je partirais loin d'ici, je partirais loin de là. Je mettrais les voiles, j'irais comme l'oiseau, parcourir la vie, découvrir ma voie, décrocher mon étoile, qu'importe si je me perds quand le ciel s'éteint, moi j'avance bercé par l'univers, plus rien ne me retient. J'avance et j'oublie. Je pars à l'aventure, je laisse tout derrière moi, je pars. Soyez-en sûrs. Salut tout le monde. Hello les amis. Et ben on profite encore de l'air chaud de la métropole. On a enlevé la polaire. On a ouais. gardé les manches longues, mais on n'a plus la polaire. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. C'est on était dans la baie de Fort-de-France et du coup on retourne la nature. On était dans la baie de Fort-de-France et du coup on voulait retourner sur Sainte-Anne. Sauf que, eh ben, quelques complications habituelles. Voilà, celles qu'on aime bien. Que vous allez découvrir dans la vidéo, bien sûr, que vous allez regarder maintenant. Voilà, et du coup, un mal pour un bien, puisque ça nous a permis de découvrir en bateau un petit coin qu'on aime bien. Et puis bah, après, une fois qu'on était à Sainte-Anne, on a fait une super randonnée originale. À la, comment ça s'appelle, la savane des pétrifications. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Un truc comme ça. Au bout des Salines. Ouais. De la plage des Salines. Exactement. Donc voilà, et bien, bonne vidéo à vous. Est-ce que tu as autre chose à déclarer? Il n'y a pas de bricolage sur cette vidéo. Pas de pêche, pas de bricolage. Ah, si, il y a de la pêche, mais pas de bricolage. Il y a de la pêche? Ah oui. Bon, et bien en tout cas, à très bientôt, bonne vidéo. Bonne vidéo, à bientôt. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Ah oui, oui, oui. Abonnez-vous, likez. Ça nous sera d'un grand soutien. Voilà, ça va nous aider à continuer cette chaîne. Ouais. Et tout est gratuit, hein, y a pas, vous payez rien. Voilà. Eh bien, abonnez-vous, à bientôt. On se voit pour la prochaine vidéo. Salut. Alors aujourd'hui, on va essayer de prendre du poisson. Là, j'ai mis 5 lignes. On va bien voir. Il y a un poisson dans la mer qui veut se suicider, qui vient me voir. Ça va, capitaine? On est limite sur le vent. Eh bien, nous avons 11 nœuds de vent et nous avançons à 4 nœuds 8, 4 nœuds 9. Donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, faut pas aller plus vite parce qu'après, je prends pas de poisson. À n'importe quelle vitesse pour l'instant, on prend pas de poisson. Ouais, c'est sûr. Ah bah je vous filme notre poubelle parce qu'on a oublié de filmer. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors bon, en dessous il y a des noodles, hein. C'était dégueulasse. On a passé une super soirée à manger des noodles. Pardon, faut que je coupe. En dessous ce sont des noodles. C'était vraiment pas bon. On a mal mangé hier soir. Mais au-dessus, tout ce fil. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est le fil de pêche. C'est les lignes de traîne. Que s'est-il passé aujourd'hui? Donc, pas du tout filmé, mais on était à Lens-Mitan. Nous étions à Lens-Mitan. C'était très beau, c'était nickel. Oh oui, petit temps sympa. On est parti de Lens-Mitan, on avait quoi, 10-12 nœuds, puis on carburait à 5 nœuds de vitesse, c'était plutôt pas mal. Il n'y avait même pas 10-12 nœuds, il y avait moins que ça. Ouais, enfin, on avançait bien, quoi. Il y avait moins de 10 nœuds. Avec pas beaucoup de vent, on avançait très bien. Et c'était annoncé. C'était annoncé ce temps-là, toute la journée. Et arrivé à la pointe, pour braquer à gauche, pour passer devant les anses d'Arlay,
Et ben, vlatipa qu'une qu'une sacrée rafale nous est venue dans la tronche. On a pris 30 nœuds comme ça. Ouais, 30 nœuds, bam. Mais sans prévenir, hein. Avec 6 lignes de traîne derrière, où j'allais tout droit. Donc à 30 nœuds, il a fallu abattre. Et ça s'est un peu emmêlé derrière. Tout s'est emmêlé, donc hors de question d'allumer les moteurs encore une fois. Là, encore une fois, on est remonté à l'anse noire à la voile. Et voilà, du coup, on a fait demi-tour pour se remettre à l'abri des hauteurs, des quoi. hauteurs, enfin du vent. Et on a réussi à venir jusqu'à l'anse noire, à jeter toute la chaîne, toute l'ancre, toute la chaîne par 25 mètres de fond. Oh, il y avait 30 mètres où on a jeté l'ancre. Ouais, et puis du coup, on a profité de ce moment-là pour que Philippe il plonge et qu'il aille enlever les fils Parce que bien sûr, qui traînaient, ils étaient forcément pris dans les hélices, encore une fois. forcément. Donc a priori, il a tout enlevé. Et puis après, on a relevé l'ancre, on a avancé dans l'anse noire. Alors, ceci dit, moi je suis contente parce que l'anse noire, on n'était encore jamais venu et c'est joli. Bien, on était venu quand on habitait là, mais. Elle est bien l'anse noire. Bah ouais, c'est un joli petit coin. Donc on va en profiter, on va dormir là ce soir, on va aller. On va faire les vidanges des moteurs aussi. Non, c'est pas vrai. Voilà une jolie petite anse, on va aller se baigner, plonger, regarder les petits poissons. Et on va dormir là ce soir et puis on va voir. Alors du coup, une petite question. Enfin, sur quoi vous regardez la météo? Parce que nous, du coup, on regarde la météo, les vents sur Predict Wind. Et ça fait... Alors on sait qu'il faut mettre plus que ce qui est annoncé. On s'est dit 20-30% en plus de ce qui est annoncé. Toi tu mets le double carrément. Moi, je mets le double carrément. Il m'annonce 20 nœuds, je me dis que je vais prendre en rafale, je vais prendre 30-40. Mais là, du coup, c'était annoncé vraiment... Là, c'était annoncé vert, c'était annoncé... Journée verte. Déjà, on s'est dit, on va pas avancer avec ce vent-là, on va se traîner. On va mettre la journée pour aller à... Et cette rafale, alors si vous avez des conseils d'application pour les vents, météo, comment vous faites et tout, ça peut être intéressant à voir. En tout cas, nous, déjà, on va se renseigner de notre côté, mais si vous avez des conseils, bon, j'ai plus c'est toujours bon à prendre. Ah ouais, là, toutes les lignes de pêche, elles sont mortes. Elles sont toutes pétées. T'as réussi à retrouver les... J'ai tout retrouvé de matos. T'as retrouvé les hameçons? Mais ouais, mais il y en a... Il y en a une... Là, je crois que j'ai perdu tout le fil. Oh là 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 là. Là, j'ai plus de fil. Bon, les autres, ça va. C'est celle-là, je sais pas laquelle c'était, mais tout le fil y est passé, quoi. Celle-là, il n'y avait rien. Bon, voilà, demain, rebelote. On va vérifier quand même la météo. 6 lignes de traîne. Il faut qu'on prenne du poisson. C'est pas possible, on en a pas. On prend jamais de poisson. C'est pas possible. Peut-être que 100 lignes de traîne, on va en avoir un qui va se jeter dans le bateau. Ouais, un suicidaire. Bon, allez, on va manger parce que là, il fait faim. Salut. Donc voilà, nous sommes arrêtés à l'anse noire. Après s'être fait un peu défoncer ce matin. Tout ça pour vous dire que maintenant c'est pétrole, mer d'huile. Il est où bébé Féo? Bébé Féo.
il est bien fleuri. De quoi? Ben, ce bougainvilliers. Et ici, c'est l'anse du four, plage de sable blanc. J'ai jamais représenté des chromosomes en France. Mais en transparent. On vient de passer les anses d'Arlé. Il y a du vent. Capitaine, on en est où? Alors, on tourne entre 25 et 30 nœuds. On a 2 riz dans la grand voile, 2 riz dans le génois. Et on marche à 5 nœuds et demi, 6 nœuds. Et il fait pas beau. Ça bruinasse à moitié. C'était pas beau du tout. Ah, ça y est, on aperçoit le diamant. Et les vagues sont pas trop... Pour l'instant, Oh, ça va. Hein. Ça va. Tout va bien. Alors on est bien en vue du diamant et bien en vue du diamant on voit plein de voiles à l'horizon. Donc on suppose une régate parce qu'on voit jamais autant de bateaux sur la route quand même. Et puis à l'AIS, il faut le tour du diamant. Ouais, à l'AIS, effectivement, ils ont l'air de faire le tour du diamant. Donc genre ils partent de Sainte-Anne, ils font le tour du diamant, ils reviennent, je sais pas moi. Ouais, genre un peu comme ça. Bon ben, je refilmerai quand on sera au milieu de la régate pour en train de les déranger. On va leur mettre une pâtée. Ouais, imagine, c'est nous qu'on gagne. Ah ouais, mais avant déjà qu'on n'est pas inscrit. Ah oui. Il n'y a plus de plage. Je crois que c'est Mario. Alors Philippe, tu retrouves les salines? Ouais, mais il n'y a plus de sable. C'est plus les sablines. C'est vrai que par rapport à quand on habitait là il y a 15 ans, du coup la plage était complètement érodée. Il n'y a plus qu'une toute fine bande de sable. Nous sommes sur le chemin pour aller, je ne sais même plus comment ça s'appelle, la savane des pétrifications. Un truc comme ça. Un truc comme ça.
crois qu'ils sont partis, fais voir. Ah ouais, c'est quand même un peu. Plus on avance, plus on a de la matière sous les tongs. Les tongs sont lourdes, ça colle. C'est un frein à la randonnée, hein, je vous dis tout de suite, déjà. Regarde. Ça colle. Et vous, ça colle? Attends, j'ai des chaussures compensées. Je me suis fait des chaussures compensées, c'est génial. Celui-là, version masculine. Hey, c'est pas mal, c'est pas mal. Vache. Ça colle un peu. Qu'est-ce que t'en penses de cette randonnée avec des poids? Ah, j'ai les pieds lourds. T'as les pieds lourds. Ah ouais, j'en peux plus. Les jambes lourdes. Alors, Tu fais de l'œdème? Ah non. ça colle un peu. Ça colle un peu. Et en plus, ça donne une démarche vraiment élégante. On se croirait dans un décor de western. Là, il y a le bon, la brute et le truand qui vont arriver. Il est là, l'arbre pétrifié. On l'a trouvé. On l'a trouvé, l'arbre pétrifié. Alors, si vous aimez nos vidéos et que vous voulez voir la prochaine dès qu'elle sort, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Merci à tous. Au revoir. À bientôt, abonnez-vous. Alors, je ne sais pas comment on coupe ça. Peut-être dans ce sens-là plutôt. Bon, bah c'est un chirurgien. On va faire Koh-Lanta, on va les faire griller puis on va les manger avec les doigts. Gna, 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 gna.